Salut! Il paraît que les portraits des signes astrologiques correspondent aux gens. C'est évident même d'après ceux qui y croient. On vérifie? Alors par exemple, es-tu du signe des Gémeaux? Ou connais-tu des Gémeaux? Oui? Alors voyons ça. Si je te dis que le Gémeaux vit pour le progrès, l'avenir, le groupe, qu'il symbolise la solidarité et la coopération, qu'il est un peu réfractaire à l'autorité, incarné par le signe opposé du Sagittaire, qu'il tient beaucoup à sa singularité et à son indépendance. Le Gémeaux peut sembler difficile à comprendre, toujours à la pointe de la nouveauté, il peut faire un excellent chercheur. Toutefois, son originalité tourne parfois à l'excentricité. Ça marche pas mal, non? Je sais pas si tu connais des Gémeaux. Ça confirme même peut-être ce que tu savais déjà, parce que tu connais un peu le sujet. Mais si je te dis maintenant que tu viens d'entendre le portrait du signe du Verseau, t'en penses quoi en fait? De ta confiance en l'astrologie et de la qualité de ces portraits? Tu comprends mieux pourquoi certains disent alors que l'astrologie ça marche trop pour être vrai? Et que quand ça ne correspond pas vraiment, tu bouches un peu les trous tout seul en fabriquant tes propres correspondances. Recommençons. Es-tu poisson ou connais-tu quelqu'un des poissons? Oui? Alors, si je te dis que les poissons sont sensibles, un peu maladroits, idéalistes, casaniers, un peu nostalgiques, est-ce que tu reconnais? Ah, mais peut-être que maintenant, tu te demandes si j'ai bien décrit le symbolisme des poissons et pas un autre. Eh bien, tu vois, le fait que ça corresponde ou pas, en fait, ce n'est pas l'essentiel. Tiens, à force d'entendre toujours les mêmes descriptions de ton signe, est-ce que tu t'es déjà demandé si, au lieu d'apprendre à te connaître, en fait, tu t'étais plutôt auto-programmé à correspondre à ces portraits? Et si tu as des enfants, à force de leur répéter qu'ils sont comme ceci ou comme cela, tu les as aidés à se connaître ou tu les as un petit peu formatés? Finalement, avec les 12 signes, est-ce qu'on est dans la connaissance de soi ou bien dans l'autoprogrammation? Et imagine les personnes qui savent que tu crois à ça, et à leur signe à eux. Tu penses pas qu'ils peuvent te dire un peu ce que tu as envie d'entendre? Changer leur signe avant de te contacter sur Tinder ou Instagram ou... je sais pas, t'es peut-être recruteur. Et tes collaborateurs pro, t'as déjà vérifié leur date de naissance? T'es sûr que le signe qu'ils t'ont donné, c'est le bon? Et si tu as un maître spirituel qui croit en l'astrologie et qui sait que toi, tu y crois aussi? T'imagines? Faut pas grand-chose en fait pour se faire manipuler. Faut vraiment que tu fasses attention aux gens qui te rangent dans des catégories. Et il faut pas le faire trop, toi non plus.